Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Visite ce lundi au pays de la présidente du Chili, Michelle Bachelet. Le chef de l'État chilien s'est entretenu avec son homologue haïtien, Jovenel Moïse, autour du renforcement de la coopération entre les deux pays. La police nationale s'est renforcée. 946 agents de la 27e promotion ont reçu ce lundi leur diplôme. La cérémonie s'est déroulée à l'Académie de police en présence du président de la République. Le président de la République a procédé pendant le week-end à des dizaines de nominations au sein de l'administration publique. Presque tous les nouveaux directeurs généraux sont désormais connus. La présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet, a effectué une visite de quelques heures en Haïti ce lundi. Madame Bachelet s'est entretenue avec son homologue haïtien au Palais national. C'était l'occasion pour les deux chefs d'État de parler coopération dans plusieurs domaines, notamment l'immigration, la sécurité et l'énergie. Selon le président de la République et le président du Sénat, Youri Latortue, le pays peut espérer des retombées positives de cette visite de Michelle Bachelet au pays. Nous avons parlé de coopération haïtiano-chilienne parce que Haïti c'est un pays pauvre, Chili c'est un pays émergent. C'est un très beau modèle pour nous. J'ai parlé des concessions pour voir en matière d'infrastructure, en matière d'énergie, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Nous allons monter en fait une coopération solide entre Haïti et le Chili. Avant de mettre un terme à sa visite, Mme Bachelet a passé en revue les troupes chiliennes basées au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince, avant de se rendre dans les locaux de l'École nationale de la République du Chili, reconstruite après le séisme. Merci. À vous, cher excellent. Merci. À vous, cher excellent. Fondée en 1950, vieille de 67 ans environ, cette école a été détruite par le séisme du 12 janvier 2010. Nous voici à nouveau dans ce bâtiment flambant neuf, grâce à la coopération du Chili avec l'appui de la BID, en service depuis une année environ. Cette reconstruction, avec équipement qui a coûté environ 2 millions de dollars, renferme 3 bâtiments de 3 niveaux permettant d'accueillir 600 élèves en double vacation. Je salue donc cette solidarité chilienne, toujours fidèle dans le domaine de l'éducation. J'ose aussi espérer que cette solidarité ira plus loin dans la formation de formateurs et des professeurs préscolaires. Au nom de l'administration Moïse Lafontaine, je remercie nos amis du Chili qui font de la jeunesse haïtienne leur priorité. Afin de manifester la reconnaissance d'Haïti en faveur de la République du Chili, crions à haute voix, vive Haïti! Vive Haïti! Vive Haïti! Vive le Chili! Vive le Chili! Vive la coopération chilienne! Vive la coopération chilienne pour le grand bien de la jeunesse haïtienne. Je vous remercie. Le processus de la reconstruction de cette école a un sens profond à nos yeux. Tout d'abord, parce qu'il symbolise le lien entre le Chili et Haïti, un lien qui va au-delà de la coopération internationale et qui se noue directement entre nos sociétés. Le travail que nous avons pu mener jusqu'ici se soutient par l'étroite collaboration entre Chiliens et Haïtiens. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un exemple d'une collaboration qui dépasse l'effort isolé du gouvernement et qui invite le secteur privé, les milieux universitaires et la société civile à s'y joindre. Pour la période 2015-2018, la coopération du Chili en Haïti équivaut quasiment à la moitié de ce que nous investissons dans l'ensemble de la région du Caraïbe.
J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons également signé avec le gouvernement ancien un accord qui permet la reconnaissance des études primaires et secondaires entre les deux pays. Le but est de bénéficier directement des milliers de familles en facilitant l'intégration des migrants. Chers amis, nous partageons un énorme défi, celui de redoubler nos efforts pour que les sourires de ces jeunes filles soient de plus en plus nombreux, pour faire en sorte qu'une bonne éducation soit garantie en tant que droit, pour que nos sociétés puissent enfin envisager un futur plus égalitaire. Les étudiants ici présents ont le même souhait et espoir que leurs petits camarades des écoles chiliennes, qui soient nés au Chili ou ailleurs, comme les centaines d'enfants haïtiens que nous recevons tous les ans. Tous les hommes et femmes qui ont participé à la reconstruction de cette école, et je vous invite à ne pas baisser les bras, à continuer à donner votre cœur et votre âme à ce beau projet de construire un avenir meilleur. Merci bien, merci le PAN. Le président de la République, Jovenel Moïse, a participé ce lundi à la cérémonie de collation de diplôme des 946 nouveaux agents de la police nationale qui font partie de la 27e promotion de l'institution policière. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a annoncé toute une série de mesures visant à accompagner la PNH, notamment la mise en place d'un centre hospitalier qui doit accueillir uniquement des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Pour sa part, le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, demande aux nouveaux agents d'appliquer et de respecter les règles et principes qui leur ont été transmis pendant leur passage à l'École nationale de police. Moi, j'ai une salutation spéciale pour tout policier qui vient plusieurs années depuis à travail souterrain dans le commissariat. Moi, je connais les difficultés nous gagnons dans le métier d'affaires. En pile, nos frères policiers nous sommes blessés graves ou mourir pendant qu'ils fait travail. Mais pensez à nous et à la famille. Famille policiers qui tombaient dans l'exercice métier. L'État pas la gueule. Le gouvernement va prendre disposition pour assister les familles policiers qui tombaient dans l'exercice fonctionnel comme policiers. Les gardiens de l'ordre accidentés ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions doivent avoir l'accompagnement de l'État. Moi, je connais les policiers qui ont besoin de la soignage pour les malades. Les blessés ou bien les fait accident dans le travail. Police là qui c'est celle force nationale qui a bail sécurité aujourd'hui. Il doit gagner un hôpital pour prendre soin. Je annonce à tout policier. Le gouvernement prend décision pour faire de l'hôpital Fontamara un hôpital spécial pour policiers. Nous allons faire tout ça possible pour finir le travail qui a commencé dans l'hôpital Fontamara. Pour les policiers qui ont un bon soin, qui ont mérité les malades. Haïti a besoin de police. La population et l'État ont besoin pour la police de travailler comme ça doit. Moi, je connais des policiers qui prennent promotion, mais qui ne pas toucher le corps qui correspond à la grade du programme. Moi, je connais un pile instructeur dans l'école nationale police là, pas recevoir prime depuis plusieurs mois. Moi, passé instruction à la ministre de la Justice là, et le ministre des Finances pour résoudre deux problèmes. Le pays a besoin de plus de policiers toujours. Nous avons besoin de plus de policiers pour nous donner sécurité à toute population.
Pour arriver dans l'année 2021, plan développement police ça prévoit pour nous former 4000 policiers en plus. Dans chaque section communale, nous avons besoin de mettre pour Pipiti 3 policiers. Nous avons besoin de plus l'école nationale police pour nous former plus de policiers. La police là a fait un travail difficile. Nous avons besoin d'aide à la population. Mais nous avons besoin surtout de support autorité dans l'État. Nous mettons compte sur moi, nous gagnons. Une trentaine de nominations ont été effectuées vendredi par décret paru dans le Moniteur. 3 secrétaires d'État, 19 directeurs généraux et 12 conseillers spéciaux sont concernés. Parmi ces personnalités, Gérald Auriol retrouve la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Guichard Doré, Maître Reynol Georges, Stanley Lucas ou Jean-Renel Sanon deviennent conseillers dans divers domaines. Tamara Orion est nommée porte-parole de la présidence alors que Hugues Joseph est désigné secrétaire général de la primature avec rang de ministre. Parallèlement, Lucien Jurat conserve son poste de porte-parole auquel s'ajoute désormais celui de conseiller en communication du président de la République. Notons que ces nominations sont intervenues 72 heures après l'entrée en fonction effective des ministres. Des employés de l'administration générale des douanes ont observé ce lundi un arrêt de travail pour protester contre la nomination par le président Moïse de Jean Jorel Janvier au poste de directeur général de l'institution. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'Association des douaniers haïtiens et également directeur général adjoint du service franchise, Gérald Ramplet, a fait savoir que le nouveau DG aurait les mains trempées dans des actes qu'il qualifie de malhonnêtes. Une conférence de presse qui a été perturbée par d'autres employés qui s'opposent à ce mouvement de protestation. Reportage Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieulassant. À l'administration générale des douanes au bicentenaire ce lundi, c'est un véritable tohu-bohu. Au beau milieu de ce vacarme, des agents douaniers font le va-et-vient, d'autres, même s'ils sont à leur poste, ne travaillent pas. En clair, ces employés protestent contre la nomination de Jean Jorel Janvier, nommé par le chef de l'État au poste de directeur général. Gérald Ramplet, porte-parole de l'Association des douaniers haïtiens, dit avoir un mauvais souvenir du passage de cet ancien cadre à la douane de Port-au-Prince il y a de cela quelques années. Tout le monde de la presse là, était témoin pendant 4 ans que se passait là, de démarches, de combats que l'association douane menait pour te retirer dans tête douane, M. Fressel Jean-Baptiste, qui était cavalier Paul Cali, Jean-Joël Janvier, qui était responsable sorti, on l'a trié conteneurs, plus que 90 conteneurs. Et parmi 90 conteneurs, il y a 3 derniers conteneurs qui étaient posé problème, qui étaient fait que M. Janvier était mandé pour arrêter employé innocent. Nous te connaissons la presse, nous-mêmes la presse. Tout ça, nous te mené comme démarche pour te faire libérer employé sans que tu arrêté de manière illégale. Il n'y aurait pas que ça, si l'on en croit le porte-parole des syndicalistes, également directeur général adjoint du service franchise de la douane. Gérald Ramplet, qui dénonce d'autres agissements de M. Janvier, estime que le choix du président Jovenel Moïse est mauvais. Puisqu'il dit que dans la gestion pouvoir par là, la vient combattre la corruption, la vient assainir l'administration, nous pensons que choix ça par refléter objectif que le président a déclaré dans la campagne tantôt et après installation. Au moment de la conférence, un autre groupe qui se dit contre ce mouvement de protestation de l'Association des douaniers haïtiens perturbe la rencontre. Et c'est John Brown, un employé de l'institution, qui décide de prendre la parole. Syndicat ça dans douane n'importe directeur général qui monte, yo ballon clé coup yo ba directeur général là. Directeur général là pas qu'à faire rien pour t'employer. Et dire que le directeur général fraîchement nommé se prépare pour son installation à la tête de l'administration générale des douanes.
Des démarches entreprises auprès de Jean Jaurès Janvier pour obtenir une réaction à ce mouvement de protestation sont demeurées sans succès. Dans le culturel, l'exposition Enfance et Bazar de Pascal Monin touche à sa fin. L'occasion pour la plasticienne d'organiser un événement pour clôturer cette activité de 3 mois. Pour la première fois depuis 6 ans, le Carré Zemès a consacré une rétrospective d'œuvres proposées par l'artiste. Performances vidéo et art contemporain étaient au programme de cette soirée. Le cyclone Matthew a dévasté sa maison de Port-Salut qu'elle avait construite avec le cachet de sa première exposition. Après avoir filmé les ruines de sa résidence, Pascal Monin en a récupéré la totalité des fenêtres pour en faire une œuvre. Matthew, c'est déjà, quand je faisais le montage de l'exposition, il y avait les élections, on ne parlait que de ça et j'ai vu le Grand Sud et j'ai été glacé. C'est un peu l'impression que la République de Port-au-Prince n'était pas au courant et donc j'avais envie de parler de Matthew. Il y a une grande pensée à avoir pour tout le Grand Sud, où on a les petits oiseaux qui meurent, on a eu des armes arrachées et il va falloir qu'on se mette au travail pour réussir à rattraper ça. Présentée par le Laboratorio Art Contemporain, la plasticienne Pascal Monin-Noël souhaitait célébrer ses 3 mois d'exposition. Sur le thème Enfance et autres bazars, l'artiste nous présente des œuvres contemporaines dont certaines ont été réalisées avec ses enfants. Un certain parfum d'enfance reflète ce travail artistique, comme nous le confirme Pascal Monin-Noël. Mon art est toujours un reflet de ma vie. Et comme mes enfants sont très présents, évidemment qu'ils ont une part dans ceci. Mais non seulement ça, ils ont peint certains des tableaux. Et je les fais jouer dans l'atelier parce que l'art est quelque chose de très sérieux, mais en même temps à ne pas prendre au sérieux. Et l'enfant, souvent, il t'apprend une certaine forme de liberté qu'avec le temps on perd. Donc c'est pour ça que je me nourris à la source de mes enfants. La commissaire de l'exposition, Sylvana Moy-Virchaud, se dit satisfaite de cette exposition qui s'est étalée sur 3 mois. Depuis 6 ans, Pascal Monin-Noël n'avait pas exposé en Haïti. L'occasion pour la commissaire de tirer un premier bilan. Là, c'est 3 mois. Je sors de cette exposition ravie, enchantée. On m'a dit qu'il était difficile de faire monter les gens du bas de la ville, du haut de la ville. Et aujourd'hui, on le sait que c'est pas vrai. Du moment qu'on fait de la qualité, du moment qu'on communique assez et qu'on est heureux d'être ensemble, il n'y a pas de contraintes. Donc, bien sûr, je vais continuer avec le Carré Zemès, mais j'irai aussi au bas de la ville et j'irai aussi dans d'autres villes. Et j'ai été conquise par Haïti, par sa création, donc je vais explorer un maximum. Étudiants, critiques d'art ou encore artistes, leur avis est unanime, cette exposition est une réussite. D'abord, ça qui m'a marqué mon exposition, c'est lieux. Sont lieux extraordinaires. L'exposition elle-même sont très bonnes expositions que c'est une plus belle exposition qui est faite en Haïti. Et l'autre qui est important, c'est que ça permet une évolution artiste là que m'a suivre depuis plus de 15 ans. Enfance et autres bazars, une exposition de Pascal Monin-Noël qui, selon la commissaire, sera amenée à continuer de voyager à travers les différentes galeries du monde. En outre, cette soirée de clôture a eu le mérite de mettre en valeur l'architecture et l'espace du Carré Zemès. La première dame de la République, Mme Martine Moïse, en compagnie du Premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, a procédé dimanche dernier à la remise de plaques aux stylistes et architectes qui ont travaillé lors du Carnaval national des Cailles les 26, 27 et 28 février dernier. Mme Moïse a fait savoir que cette décision a été prise dans le but de saluer le talent de ces stylistes et architectes qui ont grandement contribué à la réussite de cette manifestation culturelle. Il faudrait toute une politique publique de promotion et de mise en valeur de vos œuvres, non seulement dans le pays, mais également sur la scène internationale. Les costumes et les masques, les décorations des chars, les lignes et les formes que vous avez créées, forgées, tracées ou dessinées, ont valorisé les traditions locales et rehaussé l'éclat de cette grande fête populaire. Partout, les couleurs magistralement choisies et agencées étaient une éloge à la beauté de l'art haïtien. C'était une célébration de notre culture dans tout ce qu'elle a de magnifique et de sublime. Le succès du Carnaval des Cailles est votre succès.
C'est pas si belle de faire carnaval la belle. Et je dis, le nom président Jovenel avec mon pam, moi je voulais dire nous merci. Merci pour l'ambiance et chalet nous te mettez pour le peuple là, qui t'a bien besoin de moment plaisir ça. C'est facile pour le monde dans ce carnaval, mais c'est très difficile pour imaginer tout effort, tout courage, toute volonté qui gagne derrière ça. C'est travail toute une équipe qui n'a pas dormi, qui fonctionne sous une pile pression, avec petit calme moyen pour réaliser un chef-d'œuvre. C'est travail pas nous qui dans cette salle là, je dis. Dommage, nous pas qu'à mes plus belles créations carnaval pour génération après car ouais. Les sapes petits yo t'as gagné possibilité pour admirer sa figure qu'on fait. Franchement, il t'a bon en pile si nous devons conserver bel travail ça. Pour ça, nous-mêmes qui produisons, t'as une reconnaissance à vie dans le pays. Parce que zèv ça yo, qu'on vient plus valeur, tant de temps à passer. On réfléchit sur ça toujours. Partageons ensemble, dans l'allégresse, ce moment qui est un hommage à la beauté, un hommage à votre talent. Je vous remercie. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.